Bravo pour tes 0 vues. Incroyable les vues. Alors je répète pour ceux qui étaient peut-être pas là. Donc on était en train de faire le palier du déterrage de vieux projets de saga MP3 abandonnés. Il y avait 16 dossiers, on en a fait 2. Mais c'est en commentaire négatif, c'est incroyable. On a déterré donc Ballout. On a déterré Code Bourré. Il reste à déterrer Borms, Code Quantum. Bon, Code Quantum, je vous explique vite fait. En gros, c'était un projet pour dans la continuité de la série en fait. C'était une idée de continuité de la série. Voilà, c'était ça le dossier Code Bourré. Alors, on a dit Ballout, non c'est fait. Borms, Death Note Another Way, Devil Let Die, Dix Note, Esper School, Fecal Gear Solid, Judgment Rewrite, Max Payne, Qui c'est le meilleur troll, Resident Exile, Saga sur des super-héros, Shin Megami Tensei Lucifer's Call et The Binding of Isaac. Voilà, décidez lequel on finit par déterrer dans tout ça. Dites votre préféré. Et on verra au vote dans le chat qui préfère. Qui préfère quoi? Il y a des commentaires? Non, il n'y a toujours pas de commentaires. Qui c'est le meilleur troll? En vrai, attends, qui c'est le meilleur troll? Je vais vérifier, mais je crois que c'est pas ouf. Petit sax. Petit sax là, dans le fond. Vous l'entendez le sax? Ah, il y a 2 commentaires, incroyable, c'est beau. Est-ce que ça te donne pas envie de faire des choses salaces, Grushkov, ce petit sax en fond là? Ah, c'est marrant Ephraim ça. Pourquoi il y a 2 commentaires et j'en vois qu'un? Ah, Ephraim. Alors qu'il aurait pu mettre juste first. Attends, je vérifie qui c'est le meilleur troll. Alors, il n'y a rien d'écrit, hein. Ah oui, il n'y a vraiment rien d'écrit en fait. Non, mais laisse tomber qui c'est le meilleur troll en fait. Non, laissez tomber, il n'y a rien dedans. J'avais rien écrit. Ah, je crois que je l'avais écrit sur du papier. Elle doit traîner par là-bas. Ouais, mais non. Ça a censuré mon commentaire. Bah, je sais pas, je le vois pas. C'est le meilleur troll, ouais. Non, mais je crois que c'est qui c'est le meilleur troll. C'est à la base, j'avais voulu ça comme étant une sorte d'Epicra Battle of History, mais je sais pas pourquoi je l'avais nommé comme ça d'ailleurs. C'est qui le meilleur troll? Je sais pas pourquoi. Mais je l'avais nommé comme ça. Attends, faut que je retourne sur YouTube. Grushkov il m'inquiète. Et en plus, je vois 2 commentaires, mais je vois pas sur Grushkov, c'est terrible. Est-ce qu'il y a un filtre à la con? C'est très pas terrible. De qui c'est le meilleur troll? Ouais, je sais. Non, top des commentaires, les plus récents. Ah! Mais si! Zigounette! Ah, c'est bon, il est apparu. J'ai mis un pouce en l'air. Ah, incroyable, merci Quam. Pour la vignette de Quam, pouce en l'air. C'est bon, je le vois. Bref. C'est bon, on a le commentaire de Grushkov, tout va bien. Même pas Samly. Bah non, il est pas ouf ton commentaire, je vais pas le lire. Je lirai ton commentaire si tu mets 50 balles, Ephraim, dans la cagnotte. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Pense au chaton, bordel! Oh! Merde! Ouais, genre, bah oui. Je pense au speedrun.
Bah j'ai dit de toute façon, si on passe pas le palier de 350 balles, je dirais que j'arrête temporairement le speedrun, mais je vous dis pas jusqu'à quand. Moi je suis couvert hein, dans tous les cas, hein, donc désolé. Hein. Après si vous voulez voir un compte Instagram, c'est que 400 balles. Hein. Sinon à 500 balles, je fais du Fall Guys en boucle jusqu'à avoir le platine. Hein. Bon avec tout ça, on déterre quoi là avant d'aller manger? Déterre Fecal Gear Solid? Attends quoi? Ah mais attends! MGS, Death Rod. Et c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise Death Rod parce que j'ouvre le dossier Fecal Gear Solid. Je pensais qu'il y aurait que Fecal Gear Solid Snack Eater, qui est déjà une saga qui avait été entamée jusqu'au 4ème épisode, je crois. Parce que là, j'en vois 6 décrits. Mais à l'intérieur de ce dossier, il y a plein de petits bébés. Il y a Fecal Gear Solid Saga Ops et Fecal Gear Solid Guns of the Patriots. Alors Guns of the Patriots, j'avais rien écrit, mais j'avais listé tous les personnages. On avait du coup Old Snack, donc le vieux sandwich. Parce que du coup Snake était remplacé par Snack, donc le sandwich, l'Anka. Donc c'était rigolo dans MGS4 du coup parce que ça devenait Old Snack. Donc ça faisait vraiment le vieux sandwich pourri. Otakon j'avais laissé. Alors Roy Campbell je l'avais appelé Roy Cambleu. Le Big Boss du coup c'est Naked Snack. Donc le sandwich nu. Sunny, Eve, Big Mama, Naomi Hunter, Vamp, Mailing, Parabobo. C'était paramédic, donc ça s'appelait Parabobo. Raiden, Liquid Osley, parce que Oslot s'appelait Osley. Rosemary, nanana, Meryl Silverberg, non ça l'avait pas touché. Johnny Sankiki, ah oui, Johnny Sasaki, j'avais appelé Sankiki, parce que c'est rigolo le zizi. Drebin le singe. Ah oui, c'est le mec avec son singe, ouais. Bon, il y a pas grand chose dans Guns of the Patriots. J'avais commencé le projet. Saga Ops, par contre, il y a une bonne annonce décrite. Ouais, il n'y avait pas beaucoup. Attends, la bande-annonce elle a été écrite ou pas vraiment? Ah, alors je vous lis la bande-annonce. La bande-annonce de Fecal Gear Solid Saga Ops. La bande-annonce. Musique TTG. Fin de la bande-annonce. La meilleure des bandes-annonces. Je sais même plus ce que c'est, musique TTG. Ça devait être le titre d'une... Putain, TTG c'est quoi? Ça doit être le titre d'une des musiques de l'album de Metal Gear Solid Portable Ops. Et merci pour le follow Maïri. Donc voilà, et après dans les personnages il y avait quoi? Bon, il y avait Naked Snack, il y avait Roy Cambleu, Molotov, le Major Zero, Dr Emmerich, Pustula. Ah oui, parce qu'il y en a qui s'appelait Ursula je crois, et du coup je l'avais nommé Pustula. Il y a Elisa, il y a Osley, et il y a... Ah ben non, désolé Maïri, désolé, pas merci pour le follow. Non, Peace Walker Texas Ranger, non. Les modos. Obligé de tout faire soi-même ici. Terrible. Et on dit pas merci au bot qui vient de spammer. Alors oui, il y a un personnage qui s'appelle Uningam. Du coup, je l'avais rappelé Cunningham. Évidemment. Il y en a qui s'appelait Nul. Ah oui, il y a un personnage qui s'appelait Nul avec 2 L. NU2L. Du coup, j'ai juste enlevé un L et ça fait nul. Voilà. Les idées de parodie, je vous dis, c'est facile. Vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Il y en a qui s'appelait Othon. Quoi? Pourquoi Othon? Othon. Comme un sandwich Othon. Il s'appelait comment? Je sais pas. Nomomodo, je fais le boulot. Aïe aïe aïe. Eh, 4018 balles hein.
Ça continue un peu à grimper quand même. Bon bref, voilà, c'était les petits, les petits. Maintenant Snack Eater, là il y a du boulot là, Snack Eater. Là c'est celle que j'ai le plus avancée en vrai à l'époque. Ouah, il y a beaucoup de trucs là. Exarluc a pas tort sur ce qu'il dit en vrai. Sacré Death Rod et son beurre doux. Attendez, je vais un peu baisser la musique là, on va se calmer. Alors, les prises de notes. Les prises de notes. Je vais vous lire les prises de notes. Parce qu'en général, ça résume tout. Hein. Avec moi, ça résume assez vite tout. Alors, Naked Snack, donc Jack, donc Big Boss dans MGS3. Parce que là, c'est une parodie du coup de Snake Eater. Qui est du coup renommé Snack Eater. Alors, Naked Snack, Jack est le héros de cette saga. C'est un grand gamin dans l'âme qui pleurniche pour un rien, qui n'ose pas tuer, qui a peur des femmes, qui n'aime pas parler de son corps et on en passe. Sa mère adoptive est The Boss. Voilà. Donc déjà, ça vous donne un trait de caractère pour le personnage. Il a envoyé, il a peur, et voilà. Le peureux, hein, évidemment. Transforme le héros en peureux. Grand classique de la parodie. C'est juste un mec lambda, c'est ça. C'est un mec qui est... Ouais, voilà, il va sur Twitter et c'est le même. Major Zero est le supérieur de Snack, tout va bien. Il n'ose pas le dire, mais il est aussi pleurnichard que Snack, c'est pour ça qu'il reste dans son avion. Il reste dans son avion au-dessus de l'endroit où se trouve Snack pour l'aider de très loin. Il est le dirigeant de l'unité Box, parce que l'unité Fox du coup s'appelle l'unité Box. Et c'est marrant parce que Box c'est carton, et le carton c'est un emblème c'est un truc assez emblématique des Metal Gear. Ensuite, Parabobo, donc c'était paramédic, est la seule membre de l'équipe médicale de l'unité Box. Elle aide Snack, elle aussi à distance, il rencontre toutes sortes de problèmes de santé. C'est une grande adoratrice de films. Bon là le perso il a pas trop changé, j'ai juste appelé Parabobo parce que c'est rigolo. Oh, sauf que oui, comme c'est une grande adoratrice de films, de mémoire elle s'empêche pas, elle peut pas s'empêcher de toujours faire des références à des films ou de sortir des répliques même si ça a rien à voir. C'était ça l'idée. Et où est Sanguin? Osley est le supérieur de l'unité des Osley. Donc Oslot. Attends, ça arrive. Il adore jouer aux osselets ainsi qu'au jeu du chat et de la souris avec Snack. Aura-t-il un lien entre eux? Je me tease moi-même dans mes notes. Eve est une magnifique américano-soviétique russe. Oui, parce que ça, c'est la grande blague de... Attention, les spoilers fusent hein, sur MGS3 si vous l'avez pas fait. Parce que Eve, la blague, c'est dans l'histoire. Eve, elle est là, elle est... je suis chez les Russes. J'espionne les Russes en bossant pour les Américains. Oui, en plus j'ai mis américano-soviétique russe donc ça veut rien dire, mais bref. Ouais, en plus Grushkov. Ah, ça s'arrête pas là, depuis tout à l'heure je déterre des projets, bizarrement ils sont toujours là. Et du coup, Eve, elle est espionne là-bas. Elle est chez les Américains. Et à la fin, en fait, elle bossait pour les Japonais. Et Eve, c'est triple agent. Triple agent dans tous les sens. Putain, mais ils sont déchaînés ce soir. Et en plus, ils font le follow en même temps, c'est dingue. Hein. Et du coup, moi j'étais parti dans le dire, ouais, les machins bidule, américano-soviétique russe, voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai fait la Death Rod, c'est pour ça. J'ai la souris qui est prête. Elle aide Snack sur le terrain. Contrairement à Snack, elle n'a pas peur, elle a peur de rien, mais elle déteste aussi qu'on parle de son corps. Aurait-elle un secret à cacher? Ça prouve, ouais. Alors Molotov, c'est le scientifique russe. Sokolov, oui. À la base, c'était Sokolov, et du coup, je l'ai appelé Molotov. Grishka, putain. Zigou.net. Molotov, et c'est le scientifique russe qui est à l'origine du projet du... Ah oui, normalement c'est le Shagohod, le tank là qui est dans le jeu. Et je l'ai appelé le Shagobov. Shagohod, c'est devenu Shagobov. Il a des tendances... Quoi? Ah oui, Molotov, il a des tendances sexuelles très bizarres que Snack ne tarde pas à découvrir. Il est très peureux face à n'importe qui ou quoi. Alors les tendances, je vous laisserai écouter les premiers épisodes pour savoir ce que c'est. Mais c'est rigolo, ça va. Le colonel, alors... Comment il s'appelle déjà le méchant, le colonel, dans MGS3, c'est... Merde. Ah, comment il s'appelle Death Rod, comment il s'appelle le colonel dans le 3, le méchant?
Oui, non, mais les scénars de base. Volgin, merci. Le colonel Volgin, c'est devenu le colonel Vodka Gin. Et ça, franchement, je trouve que la sonorité est pas mal. la sonorité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la sonorité, je trouve. Il y a quelque chose de pas mal là-dedans. T'as pas mis le bon lien, Deathstrot, c'est celui-là. Bon. Colonel Vocagine est le colonel de la grue. Alors je sais plus comment il s'appelait le groupe qui gère. Qui est à la recherche de l'héritage des alcooliques anonymes. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Volcagine. C'est parce que, vous regardez, il y a une thématique alcoolique. Je sais pas ce que j'avais à cette période-là. J'avais peut-être une haine envers les alcooliques, je sais pas. Mais les patriotes, c'était les alcooliques anonymes. Je crois. C'était les fondateurs anonymes. Je sais plus comment ils s'appelaient. Parce que dans MGS3, avant qu'ils deviennent les patriotes, ils s'appelaient quelque chose d'autre. Du coup, je les ai appelés les alcooliques anonymes. C'est l'argent amassé par les 3 plus grandes puissances mondiales lors des réunions des alcooliques anonymes. Le père de Vodkajin en était le fondateur, il a des tendances sadomasochistes. Ouais, ça a pas bougé par rapport à l'histoire. Les philosophes, c'est ça. Les philosophes sont devenus les alcooliques anonymes. Le père de Vodkajin était le fondateur des alcooliques anonymes. Et du coup, il a appelé son fils Vodkajin. Cherchez la logique. Voilà. The Boss est la mère adoptive de Jack et le chef de l'unité des sandwichs, parce que du coup, comme il s'appelle Snack, c'est l'unité des sandwichs. Elle ne supporte pas que Snack puisse sans arrêt être derrière elle, elle en a marre, elle n'hésite pas à le frapper, voire à le tuer. Parce qu'évidemment, The Boss, elle en a marre que Snack et Jack ils soient là en mode t'es ma mère, donc tu me casses les couilles, casse-toi, faut quitter le nid. Enfin voilà. Il doit finir avec la vie. Ça, on va sûr, elle était pas dans l'eau, c'est vrai. The Pain, alors par contre l'unité des sandwichs ils avaient gardé les mêmes noms. The Pain c'est un ancien apiculteur, il fait maintenant partie de l'unité des sandwichs pour son habilité à apprivoiser les abeilles. J'ai juste rajouté le fait qu'il était apiculteur à la base. Je vais rejoindre Papa Johnny. The Fear fait partie de l'unité sandwich. Il adore tout ce qui est en rapport avec la torture et n'hésite pas à tester lui-même ses outils. Ouais, The Fear c'est celui qui fait The Fear. Il a les bras qui se voilà, il peut se désarticuler, etc. Alors The c'est le vieux, c'est le plus vieux membre de l'unité sandwich, il est le père des tireurs d'élite. D'ailleurs, il est trop resté dans son époque. Parce que le but, je crois que c'est, je voulais faire la blague où il, comme c'est l'ancêtre des tireurs d'élite, il utilisait, je crois, un vieux fusil sniper tout claqué où il est obligé de recharger coup par coup. Enfin, du coup, il se faisait cramer comme ça, quoi. Parce que d'avoir un fusil sniper vraiment pété, il a juste un truc de merde avec la poudre à canon et tout, quoi. Donc le mec pas du tout discret. Pardon. The Sorrow, le seul membre de l'unité sandwich mort, il a du mal à hanter le lieu de sa mort et aide sans le vouloir Snack. Oui, parce qu'à un moment donné, du coup, The Sorrow c'est le seul membre qui est décédé. Et il y a un moment avec Snake où on est dans une sorte de cauchemar où on affronte The Sorrow. Sauf que sa barre de vie est vide parce qu'il est mort, machin, du coup c'est un boss mais tu peux pas le battre, etc. Du coup moi j'avais fait le délire où The Sorrow en fait c'était un fantôme, mais il est tellement mauvais en fantôme qu'en fait en voulant hanter le personnage de Snack, bah en fait il l'aide sans le vouloir. C'est ce qui se passe dans le jeu, il l'aide sans le vouloir alors que c'est bizarre, tu sais pas s'il veut vraiment l'aider, etc. Et du coup effectivement j'étais parti dans le délire où bah ouais il l'aide sans le vouloir, on va je vais te hanter, ah bah attends je vais aller par là, merde. Enfin voilà. Se sera donné-nous un signe. The Fury fait partie de l'unité des sandwichs. Il est aussi inutile qu'on ne sait pas d'où il sort. On ne s'attend jamais à son arrivée. Il est complètement schizophrène et se prend pour Neil Armstrong. Oui, parce que The Fury... Là en fait, j'ai fait que reprendre exactement limite ce qu'il y a dans le jeu de base. C'est-à-dire que The Fury, c'est le mec au lance-flamme là qui se prend pour un mec avec sa tenue d'astronaute. Le mec, tu l'as jamais vu dans le jeu. Il pop comme ça, en mode « Je suis The Fury !» Et il finit par déconner à la fin quand tu le bats. Il dit ah j'atterris sur la lune et machin. Blablabla. Ouais mais tu le vois vite fait hein. Tu le vois qu'une ou deux fois hein. Contrairement à tous les autres. Et voilà. Et du coup comme il part un délire à un moment donné Houston on atterrit sur la lune etc. Moi je m'étais dit je prends le délire à donf. Le mec on l'a jamais vu. Il dit bonjour je suis là mais tu sais pas qui c'est. Et à la fin
il pète un watt, en fait il se prend pour Neil Armstrong, il croit que c'est lui qui a atterri sur la lune et tout. Enfin voilà, lui j'aimais bien. Il sert à rien donc j'aimais bien son écriture que j'avais trouvée. Les membres du box sont aussi inutiles que Major Zero dans son avion, oui parce que du coup il y avait un running gag qui est toujours comme Snack, il est sur le terrain et Major Zero et les unités de la box ils sont dans l'avion. Je m'étais dit bon, en fait ils sont tous là-haut, ils en ont rien à péter et l'autre il fait tout et dès qu'il l'appelle c'est ouais c'est cool ouais. Et en fait à chaque fois qu'il les appelle ils sont tout le temps en train de faire un truc genre une piñata, en train de jouer à autre chose, faire des trucs et genre ils en ont rien à péter mais ils sont dans leur avion, ils sont pépouses, ils s'en foutent quoi de ce qui se passe. Alors les soldats de la grue sont dirigés par le colonel Volkagin et ils remplacent les soldats du KGB morts. Oui parce que ouais, putain, je crois que dans l'histoire il y a ça. C'est au début tu penses c'est des membres du KGB et en fait ils sont retournés par un sous-groupe qui s'appelle la grue. Enfin je sais plus ce que c'était à la base mais là je les appelais la grue. Je crois que c'était juste grue sans le E. Et voilà. Donc ils sont remplacés machin et ils sont dirigés par Volkagin. Donc voilà les autres soldats du KGB du coup ils servent à rien. L'unité Osley du coup qui suit Osley. L'unité Osley ils arrêtent dès qu'il pousse un son cri. Ah oui parce que du coup il a un cri de chaton. Je lui ai mis un cri de chaton à Osley. Parce que normalement quand il arrive dans MGS3 il pousse un cri, il fait miaou, une sorte de chat d'Oslo. Et t'as toute son unité qui arrive. Sauf que là je me suis dit wow on lui met un bruit de chaton et puis voilà quoi. On y retombe les animaux. Tout à l'heure c'était le chien, maintenant c'est le chat. Comme quoi tout est lié. Et du coup là j'avais mis un petit chaton pour le bruit d'Osley. Alors apparemment du coup j'avais marqué ils étaient claustrophobes, apopadodiaphylétophobes, aquaphobes, automisophobes et autres. Ah oui, en fait j'avais mis que l'unité Osley ils étaient tous phobes quelque chose. Gros le mec de moche moi mais ouais c'est ça en fait. Ou Grushkov, ça marche aussi. Les sergents russes sont des autres. Ouais j'avais fait vraiment le listing mais ça c'est vraiment les mecs de base. Johnny Sankiki est un soldat ayant droit à son tour de garde en prison et manque de chance quand c'est Snack qu'il doit surveiller. Il pourrait être le sosie de Snack, mais avec une famille et sans être autant pleurnichard. Ouais, parce que Johnny Sankiki, du coup, c'est Johnny comment il s'appelle déjà Sasaki, je crois. C'est celui qui a tout le temps la chiasse. Enfin, lui, il n'y a aucun respect sur son personnage. Et après, il revient justement dans MGS4 plus tard. Il finit par se marier avec Meryl. Mais voilà. De sosie, donc les scientifiques, machin, les hommes de maintien, les médecins sont les hommes qui ils sont occupés de reconnaître. Ok, voilà. Donc voilà, on avait fait le. Ah mais il y a pas Sahagin. J'avais pas mis Sahagin. Bah il y est de toute façon dans la série puisqu'il apparaît dès le début. Alors par contre, il y a 6 épisodes. Je pense pas qu'on va lire les 6 épisodes. Attendez. Est-ce que l'épisode 6 il était écrit? Ou alors il était entamé peut-être. Non, il était pas écrit. L'épisode 6 n'était pas écrit. L'épisode 5, est-ce qu'il était écrit? L'épisode 5 était écrit. J'avais sorti combien d'épisodes? Je crois que j'en avais sorti 4, non? Parce qu'à la limite, je vous dis, les 4 premiers épisodes, si vous les écoutez, ils sont dispo et c'est dégueulasse. Ah non, non, si, les 4. Il y a les 4 premiers épisodes qui sont sortis. Et le 5 était écrit, je l'ai jamais sorti. Ah oui, il y a Granine aussi, ouais. Je l'appelais Grain, je crois. Tout simplement. Je crois que je l'avais appelé Grain. Eh, mais c'est marrant. Mais je crois que. Pourquoi il est pas dans la liste? Ah, je l'avais peut-être viré. Le personnage de. Mais c'est bizarre, normalement il est présent. Du coup, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez vraiment comment vous infliger ça, la bande-annonce et les 4 premiers épisodes sont sur le site. Je vous ai envoyé le lien tout à l'heure, je vous le remets. Pour Fecal Gear Solid. Vous verrez mon jeu d'acteur d'il y a 15 ans. Quasiment réellement, je crois, 15 ans. Et du coup, je vais vous lire l'épisode exclusif qui a été écrit. Et, attends, mais est-ce qu'il avait été fini? Oui, il était fini. Et il y a Grain, justement, il y a Granine à la fin. C'est justement le moment où il rencontre Granine que l'épisode finit.
Donc voilà, je vais vous lire l'épisode 5. Il y a combien de pages? 8 pages. Ouh. L'épisode 5 qui n'est jamais sorti. Qui est toujours resté écrit. Par contre, si c'est vraiment vénère à des moments, je sais pas si je vais lire. Mais bref. Alors attends, c'était où déjà? Ah oui, l'épisode 4 se finissait après le combat contre Ocelot. Le premier combat contre Ocelot quand il tombe dans la caverne. Snake. Cladosquette. Non, bah non, c'est Cladosquette, c'est juste épisode 5. Hein. Mais par contre, si je l'ai réécrit, oui, ce serait le cut du Cladol de 30 ans, quoi. Putain, mais j'ai même les commentaires de Ephraim sur mon téléphone, terrible. Attendez, je vais juste cliquer pour Genshin. Ça, je le ferai après le live. Hop, jour 28. Voilà, le journal c'est récupéré. On n'a rien vu. Alors, épisode 5. The Pain, l'apiculteur. Donc une musique avec de l'écho. Imaginez un écho de grotte. Non, le Teki de tout à l'heure, je l'ai vu apparaître sur une notif mobile. Musique. Bon, imaginez la musique là en fond qui tourne. Un écho de grotte avec Snack. Ouais, donc on est dans la grotte là, imaginez. Donc Snack il fait oh, Bobo la tête. La radio qui s'active. Parabobo. Vous m'avez appelé? Hein? Mais dites pas que vous allez m'appeler à chaque fois que je me suis fait mal. Excusez-moi de faire mon métier, terminé. Fin de la radio, je vais faire fin de la radio. Soit les bruits sont dégueulasses comme ça en plus dans le jeu. Où suis-je? Ah, je ne vois plus, je suis aveugle. Parabobo, aidez-moi. Putain la vache, l'écriture. Radio. Major 0. Snack, Parabobo refuse de te parler. Elle boot parce que tu n'as pas voulu. Mais bon Dieu, je m'en fous. Allez, là c'est Snack qui reprend. Et il gueule, hein, mais j'ai pas envie de gueuler donc. Mais bon Dieu, je m'en fous, je ne vois plus rien, je suis devenu aveugle. Moi, j'ai oh, du calme. Tu es tombé dans une grotte et donc tu n'es pas devenu aveugle, mais c'est juste qu'il fait sombre. Snack. Je suis pas aveugle. Jugez, hein, faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est mon mois d'il y a 15 ans, hein, donc oui, en même temps qu'il fait la réplique, Snack il fait je suis pas aveugle, je suis pas aveugle. Bam, il se prend un mur, il tombe par terre. Aïe. C'est pas une raison pour avancer bêtement dans le noir. T'es toujours là? Et il y a un squelette juste devant moi avec une torche dans sa main et un insecticide dans l'autre. Il a dû croire qu'ici les moustiques pourraient le bouffer. Il n'a pas eu le temps de l'utiliser à temps. Enfin bref, prends ce qu'il y a, ça peut toujours servir. Mais c'est horrible, on ne sait pas où est-ce qu'il a pu traîner. Disons que dans son état, il n'a pas pu se droguer, aller en boîte et choper des virus. Vu comme ça, c'est vrai que... et voilà, ça fait 2 nouveaux objets. Maintenant, allume la torche. C'est-à-dire que... Mon Dieu, tu veux dire que t'as jamais eu ton badge de feu chez les scouts? C'est le plus facile à avoir. Tu peux parler, t'as eu celui du tricotage de petits napperons. Oui, bon, pour faire du feu, prends les allumettes que tu as dans ton sac et puis continue ton chemin, terminé. C'est... il y a un niveau, hein. Niveau, hein. Donc, conversation radio off, allumette, il allume la torche. Bruit de bas, coupure. Alors, ouais, transition, Snack. Enfin, j'avais skippé toute la grotte en fait. J'avais juste fait ça et allez, on sort de la grotte et c'est parti quoi. Snack. Major, je vois la lumière au bout du tunnel. Major 0. Qu'est-ce qui t'arrive, Snack? Ne t'en approche surtout pas. T'es pas obligé d'aller où? Si, je vais y aller, moi je suis en ouf. Je finis, je suis le finisher. Ça file et ça finit. Major 0. Qu'est-ce qui t'arrive, Snack? Ne t'approche surtout pas. Parabobo. Snack va mourir vite, qu'est-ce qui vous arrive? Mais je disais juste que je vois enfin la lumière pour sortir de cette fichue grotte. J'ai un rototo qui arrive. Pardon. Major 0. Snack, tu n'en fais une frayeur comme celle-là, je te jure que je te tue de mes propres mains. Bah, c'est pas ma faute si tu as mal interprété ce que j'ai dit. Je n'ai jamais eu aussi peur même après avoir regardé Psychose d'Alfred Hitchcock. Magnifique film sorti le 16 juin 1960, dans lequel Alfred Hitchcock apparaît au bout de la 6ème minute donc. Parabobo, vous repartirez dans un délire cinéphile. Ah désolé. Continue ton chemin, sac. Terminé. Mais voilà, le délire cinéphile. Je pense que c'est le truc le moins pire en fait de l'écriture déjà, c'est le délire cinéphile de Parabobo. Ça me forçait à faire des recherches Wikipédia aussi, donc j'avais un peu de... Hein, bon voilà, il y a la culture qui est rentrée un peu. Conversation radio, off, bruit de pas, frelon.
Quoi? Attends. Donc oui, ah oui d'accord, il arrive dans une grotte, Snack, et il entend des frelons qui commencent à arriver. Du coup il est apiculteur, donc c'est des frelons, hein, la logique, évidemment. La logique est là. The Pain qui arrive, qui fait wow, wow, plouf, il tombe dans l'eau. Quelle entrée. Ouais, attends, je vais recommencer. Je suis The Pain, ancien apiculteur et qui se bat désormais sur le terrain. Salut, moi c'est Snack, je suis végétarien et je sais pas ce que je fous ici. Et puis, laisse tomber, je sais qui tu es le fils indigne de The Boss. Et oh, je te permets pas de m'insulter, hein. Tu te crois meilleur que moi avec ta cagoule? T'as peur de montrer ton vrai visage? Ah, si ce n'est que ça. Oh, mais quelle horreur! Vomi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es pris un seau d'huile bouillante sur la tête ou quoi? Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Flashback. Frelon. Reprenez l'argent que vous lui avez donné. C'est bien pour ça que c'est jamais sorti, hein. Flashback. Frelon. Apiculteur. Ah, encore une bonne. Je mets frelon alors qu'il y a marqué apiculteur, hein, quand même. Hein. Le mec. Ça fuse, hein. Faut le donner sur d'autres streams. Bah, allez le donner sur d'autres streams s'il faut, hein. En tout cas. Ah, encore une bonne journée menée. Attends, apiculteur, ok. Ah, encore une bonne journée menée à bien et toi tu en es. Bon Dieu, tu vas arrêter de tartiner le miel la tête. Hein, tu vas arrêter de te tartiner de miel la tête au milieu des abeilles. Eh regarde, je suis Mielman. Je sauve les tartines de miel de l'appétit des hommes ainsi que les ruches. C'est The Pain là qui parle. Au secours, au secours. Voilà, c'est comme ça qu'en fait The Pain s'est fait piquer le visage par des abeilles. Il se tartinait le miel de visage. Le visage de miel. Et du coup il se prenait pour Mielman. Petit silence. Voilà. Et c'est ainsi. Snack qui reprend. Et c'est ainsi que The Pain ressembla à un bacon tout fripé. C'est moi qui ai raconté. C'était pour voir si les auditeurs suivaient. Oh putain. Oh, le quatrième mur, il était là. Ah, à la truelle, le quatrième mur. Et oui, mais les abeilles mangent pas le miel, elles le font, exactement. Donc elles en ont rien à péter que le mec se tartine. Par contre, si c'était fait bouffer le visage par un ours, là ça aurait marché. Mais déjà, c'est des frelons. Donc les frelons attirés par le miel, tu vois, ça va loin. The Pain. Les quoi? Oh, laisse tomber. Et alors, pourquoi ces frelons te suivent comme des fans hystériques maintenant? Regarde bien sur mon crâne, tu vois, j'ai la reine plantée sur ma tête. Je vois rien, moi. Si, regarde de plus près. Mais je te dis que je vois rien. Mais attends une seconde, où est-elle? Je crois que c'est la chose qui flotte là et qui vient de se faire bouffer par un poisson. Oh non, ma reine, tous ces bons moments que nous avons passés ensemble, je vais mourir. Les frelons qui s'énervent. Tout doux, mes amis, tout doux. Hop, encore. Ah, c'est pas beau à voir, je devrais partir avant que ces frelons ne passent leur der sur moi. Et là, c'était la fin de la scène. C'est vrai que c'est des frelons. Faut suivre, hein. Je sais que c'est compliqué, mais faut suivre, hein. C'est des frelons. Donc, il y avait une reine, des abeilles sur le crâne. Parce que, réfléchissez, il y avait une logique derrière le truc aussi. Parce que The Pain, au début, il est arrivé, il est tombé dans la flotte. Mais là, du coup, il fait regarde, j'ai la reine là qui est plantée sur le crâne, c'est pour ça qu'ils me suivent. Et en fait, elle y est plus. Mais parce qu'en fait, il était tombé dans l'eau et du coup, elle est tombée. Du coup, elle est morte. Elle a coulé et elle s'est fait bouffer un poisson. Du coup, les frelons, ils sont énervés parce que la reine des abeilles, elle s'est fait bouffer. Et qu'elle est plus sur le crâne de The Pain. Du coup, elles attaquent The Pain. Putain. La logique. Alors, musique. Bruit de pas. Bruit d'ovni, quoi? Quoi? Attends, pourquoi il y a des ovnis maintenant? Quoi? Snack. Mais qu'est-ce que... Oh mon dieu! Chut, Major, il y a des ovnis! Snack, je t'avais dit de pas forcer sur la vodka. Mais je croyais que c'était de l'eau. Rappelle quand tu auras tout cuit et tout ça. Terminé. Mais ce sont des soldats qui sont dedans. Ah oui! Ah oui! Je sais pourquoi les ovnis. Parce que dans le jeu, comble de... What the fuck? Les soldats, dans le jeu, à un moment donné, se retrouvent avec des sortes de pupitres volants. Genre, ils ont un sorte de pupitre qui tiennent comme ça, qui fait pare-balles devant eux, et ils flottent dans les airs. Genre, d'un coup, on se croirait dans Star Wars. Ils ont des trucs qui volent. Voilà, comme ça. Et c'était pour ça que j'avais écrit cette scène. Parce que, ouais, à l'époque, quand j'écrivais les scènes, c'était vraiment... Je prenais les scènes par scène et je tournais tout le truc, quoi. Donc voilà, il voit ces machins là, il dit putain, il y a des ovnis. Et il appelle Major et il dit ah, t'arrêtes de décuve là, fais pas chier. C'est nul.
Ah bah en plus ils se foncent dedans comme dans un combat de joute. Et ouais, et du coup il y a les mecs qui se foncent comme ça, ils ont les trucs flottants et Snake les voit en fait se foncer dessus comme ça en mode ouais c'est parti. Et parce qu'en fait ils sont aussi bourrés. Je sais pas, tous mes persos étaient bourrés à l'époque, c'est terrible. Il y a beaucoup de trucs comme ça. C'était marrant hein, le fait de mettre des mecs bourrés. Donc le mec a jamais été bourré, c'est terrible. Nanana. Ah bah en plus il se fout dedans comme dans ah bah en plus il se fonce dedans comme en plus oui non c'est bon il se fonce dedans comme dans un combat de joute vomi. Ah bah non finalement ils sont bourrés mais faut que j'arrête les conneries moi ça existe pas les ovnis et du coup il se crache. Il a dit hey ils existent pas les ovnis et là d'un coup le truc se crache parce que bah non en fait ça existe pas. Snack bon et pourtant non jamais c'est ça le pire. Je sais pas pourquoi à l'époque je faisais quasiment une partie des blagues c'était tout le temps hey, les mecs ils sont bourrés c'est rigolo alors que j'ai jamais bu j'ai jamais été bourré je sais pas il y a un truc. Alors donc bon qu'avons-nous là-bas mais c'est Eve. Ah oui il avait déjà rencontré Eve aussi pour une première fois et Vodka Jean et Molotov et Osley et Momo. Ah oui c'est vrai il faisait Momo. Ah putain mais merde. Ah ouais donc j'étais vraiment à ce stade là quoi. Donc Snack en fait il est comme qui s'y frotte dans Banal Fantasy avec The Boss. Et chaque fois il voit sa maman et il peut pas s'empêcher. Ah ouais j'en étais là quoi. Ah ouais. Bon voilà. Donc en gros il voit tout le monde, il tombe dans l'eau. Ah là Vodka Jean. Alors vous avez entendu quelque chose? The Boss. Ça ne devrait être rien tu sais ici en pleine forêt. Tu as raison alors où en étions-nous? Osley. Nous étions en train de faire peur à Molotov pour qu'il continue le Shagoboff. Vodka Jean. Idiot! Maintenant qu'il sait qu'on veut lui faire peur, comment va-t-il avoir peur? Même l'autre bip là ne nous sert plus à rien maintenant. Eve. Je vous en prie, je ne suis pas une bip. J'aime peut-être l'air, mais je ne demande pas d'argent. Putain. Jeanne, au secours. Ouais là, au secours. Osley. Mais vous le faites quand même. Oubliez ce que je viens de dire. C'est quand même... C'est bien quand les trucs sont abandonnés. Des fois. C'est fou, hein, mais les trucs abandonnés, c'est bien des fois. C'est très bien. Vodka Jean. Quand même, je me demande comment une femme aussi jeune peut être avec un scientifique zoophile aussi vieux. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah la vache. Oui, parce que dans l'histoire, Molotov, du coup, quand Snake le rencontre, il est avec un canard en plastique. Et du coup, il fait des trucs bizarres avec le canard en plastique. Capsule temporelle bébétique mêlés-en. Ouais, mais c'est ça de ouf, quoi. Ça, c'est fou quand même comme on a évolué hein, en si peu de temps. Mine de rien, dans la logique. À une époque, ça, c'était énorme. Mais maintenant, j'ai vraiment. C'est putain, la vache, quoi. Pff. Oh, la vache. Oui, parce que aussi dans l'histoire, Eve fait croire qu'elle est en couple avec Sokolov. Mais ça, c'est dans le jeu aussi de base. C'est Eve fait croire qu'elle est avec Sokolov pour le protéger ou je sais plus trop quoi. Enfin voilà, et du coup j'ai gardé ça en disant bah parce qu'elle dit il a ah bah comment tu peux coucher avec ce gros dégueulasse. Ouais c'est en gros ça. En gros la réplique qui fait 3 lignes là ça aurait été pourquoi tu couches avec ce gros dégueulasse. Voilà, ça aurait pu être résumé comme ça. Là. Osley, m'en parlez pas. Molotov, j'ai beau être vieux, je suis encore très performant. Oh, putain, ça tourne dans la vache. Vodka Jean, ouais avec un canard en plastique. Eh ça tourne. Eh vas-y, on rajoute des répliques. The Boss. Vodka Jean, il faudrait aborder le sujet à propos de Jack. Il vient de tuer The Pain en lui renvoyant ses frelons, lui en tuant la reine. Sur lui en tuant la reine. Vodka Jean. Pas si bête que ça ton fils indigne finalement. C'est ce qui m'étonne. Bon, amenez-vous vous deux. Fauteuil roulant. Ah oui. On entend juste le fauteuil roulant. Et pouf. Vodka Jean. Zephyr, le vieux. Zephyr, désolé colonel, le problème avec ce camouflage petit c'est que je deviens aveugle en l'utilisant vu que mes yeux disparaissent. Logique. Vodka Jean. Quelle invention débile. Allez soldats, allez le chercher, sautez. Plouf. Donc ils vont chercher The Hand qui est tombé dans la flotte hein, évidemment avec son fauteuil. Parce que personne... Enfin il l'a poussé sans faire gaffe dans la flotte. Vu qu'il voit rien parce que ses yeux deviennent aveugles donc il voit plus rien. Alors que normalement ça marche pas comme ça de mémoire. J'avais vu quelqu'un qui expliquait qu'est-ce qui se passerait si on était aveugle, enfin si on devenait l'homme invisible au niveau des yeux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos yeux? Bah, comme en fait les paupières seraient invisibles aussi,
Si techniquement la lumière arrivait à se réfléchir dans les yeux pour atteindre le cerveau. Attends, c'était quoi l'explication? Il y avait un truc comme quoi, en fait, on aurait des flashs blancs parce qu'en fait, les yeux seraient tout le temps illuminés en permanence parce qu'on pourrait pas cligner des yeux techniquement parce que du coup les yeux, voilà. Et je crois qu'en fait, ça brûlerait la rétine tout simplement d'être invisible. C'est pour ça que, d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que c'est bien expliqué dans L'Homme Invisible. C'est pour ça qu'il met des lunettes noires pour justement éviter, enfin des lunettes de soleil pour éviter justement que la rétine soit en permanence brûlée. Voilà, petite parenthèse, explication possible si quelqu'un devenait invisible au niveau des yeux. Vodka Gin. Mais il s'est noyé cet abruti! Ah oui, les soldats ont sauté, mais ils se sont noyés parce qu'ils sont cons. Voilà. C'est souvent le même running gag. Les soldats de base sont cons. Parce que c'est rigolo. Osley. Eh bien, vous lui avez dit de sauter parce qu'il savait nager. Mais c'est quoi cette équipe que l'on m'a donnée? Bon, venez tous dans ma chambre, on va se faire une petite partie assez. Bon, Zephyr, occupe-toi du vieux avant qu'il se noie. Oui, alors Volgin, normalement, il est quand même un peu porté sur le SM dans le jeu. Mais ça, je l'ai gardé. Donc voilà, le mec, hey, c'est parti sur ASM. Mais c'est quoi cette équipe qu'on m'a donnée? Snack, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, du coup, Snack sort de l'eau après toute cette discussion. Heureusement que maman m'a inscrit à la natation. Remonte à la surface. Bon, il faut que je traverse cet entrepôt, ça va être ennuyant. Attention, brisage du 4e mur dans 2 secondes. Bon, il faut que je traverse cet entrepôt maintenant, ça va être ennuyant. Cladol, tu peux pas faire une ellipse? Cladol. Seulement si tu t'agenouilles devant moi, que tu me surnommes Dieu, que tu renonces à taper, que tu... Non, c'est bon, je vais me faire cet entrepôt. Je plaisante, je vais te le faire passer en un claquement de tapette à mouche cet entrepôt. Transition, bruitage de tapette à mouche. Te voilà après l'entrepôt dans une nouvelle jungle. Eh mais attends, MS! Et en plus il fait tout noir. Ambiance de nuit. Voilà, faut arrêter les brisages du 4e mur, c'est plus drôle. Sauf si c'est Deadpool. Ça c'est drôle. Mais ça, faut arrêter. Faut arrêter les 4e murs. C'est plus marrant. C'est comme les voix de narrateurs. C'est plus marrant. Ça sert à rien. Faut passer à autre chose. On a plein de nouvelles mécaniques pour ce genre de trucs. Oula, il y a trop de bruitage là d'un coup. Attends, il affronte Zephyr là. Il y a encore 4 pages, on continue ou on s'arrête? Parce que là, c'est pesant, hein. C'est pesant. Au secours. Oui, non, peut-être. Ou tout le monde est mort là, ça y est, ça a achevé tout le monde, les 4 pages là. Les 4 pages, non, même pas 4 pages, c'est 3 pages et demie là. Je pense que tout le monde est mort, ça y est. Tout le monde a abandonné la vie. Il y a des nouveaux lots d'ailleurs à gagner sur le Twitter et le Facebook de Moustache et compagnie si vous voulez. Au passage, on fait une petite pause là pour la voix. Ok. Ah oui, tu disais quoi? Oui, ouais, on continue. Quoi, il a dit qu'on continue, d'accord. Bah voilà, bah on continue. Snack. Ambiance de nuit. L'avantage, c'est qu'il y a l'air d'avoir aucun garde. Je peux enfin marcher tranquillement. Pff, explosion. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ouais, des fléchettes. Fléchettes. J'ai mal, vite, faut que j'atteigne l'autre bout de la forêt. Bruit d'écureuil volant qui saute sur Snack. Ah, sale bête, lâche-moi. Il y a trop de pièges dans cette jungle. Poupée qui fait maman. Ah! Major 0. Snack, fais attention dans cette jungle, il y a des pièges. Snack, tu es là? Snack! Dis-moi que c'était de l'humour ça. Je viens de traverser intégralement la forêt, je me suis pris intégralement les pièges. Mais le pire, c'était cette poupée qui me regardait fixement dans le noir et qui m'a sorti d'un coup. Maman, j'en ai encore des frissons. J'ai cru qu'elle allait me sauter dessus pour me tuer. Changement de conversation. Ah oui, le bruit de changement de conversation. Parabobo. Tiens donc, c'est une bonne idée pour un film ça. Parabobo, arrêtez avec vos idées de films. Vous savez que vous chiez pile depuis cette mission, Snack Eater. Vous le savez ça, hein? Changement de conversation. Et vous croyez pas qu'avec vos 55 ans vous allez me faire la morale? Retenez-moi ou je vais la... Ouais, genre, toujours à détourner la conversation pour éviter de faire face à ses erreurs. Bon, il marche. Me voici enfin arrivé au laboratoire Granny Corky. C'est vraiment le nom, je crois, du lieu. Je sais pas pourquoi, mais ce nom m'inspire pas confiance. Ok. Bruite pas. Snack.
Petite analyse des alentours. Des murs, doit bien y avoir une entrée quand même. Ah, en voilà une. Problème, elle est fermée et vu qu'elle ressemble à une porte de prison avec une ouverture pour voir qui est le con qui est derrière. Si j'arrive à lire ça, je suis plus intelligent qu'un enfant de... Quoi? Attends. Problème, elle est fermée et vu qu'elle ressemble à une porte de prison avec une ouverture pour voir qui est le con qui est derrière. Si j'arrive à lire ça, je suis plus intelligent qu'un enfant de 5 ans. Eh, mais cette pancarte à côté de la porte se fout de moi en plus. Bon, comment faire pour rentrer? Ce sketch, cette blague ne marche même pas. Elle ne marche même pas, la blague. La phrase n'a aucun sens. S'ils savaient qu'ils disaient une pancarte, ça aurait un sens, mais là, ça n'a pas. Alors, toc toc sur la porte, soldat du Gru. Qui est-ce? Snack. Jungle Pizza à votre service. Ah bah c'est pas trop tôt. Ouvre la porte, puis son alerte. Eh mais où sont les pizzas? Ah oui. Eh mais où sont les pizzas? Tir de MK22, donc le tir du petit pistolet silencieux là. Qui est étourdi, qui est endort. Eh mais ça veut dire qu'il y a des pizzerias dans la jungle maintenant? Bon bah, autant pas poser de questions, maintenant que je suis rentré, je devrais mettre l'uniforme du scientifique. Oui, il avait récupéré un uniforme scientifique que lui avait donné Eve, qui s'appelle normalement Eva, pour rentrer dans le truc. C'est pas que je vais être désagréable, mais me mettre à poil le soir dehors avec des auditeurs, ça me tente pas trop. Oh, putain. Et là, mon perso revient. Un petit interlude s'impose alors. Musique I'm too sexy. Moins porno. Ah, musique Ave Maria. Moins déprimante. Bon, tu fais chier, la prochaine, t'as pas le choix. Musique La danse des canards. Malaise. Arrêtez, faut pas faire ça. Snack. Voilà, bon maintenant je peux certainement rentrer sans me faire repérer. Bruit de pas, ils sont alertes. Eh vous? Qui, moi? Ouais, vous le hippie là avec le bandeau. T'es sorti du laboratoire pour fumer un pétard, hein, à vous? Tu vas aller voir le directeur sur le champ. Ah oui, j'avais trouvé ça comme blague parce que dans le jeu, tu prends la tenue de scientifique, mais Snake garde son bandeau. Il garde le bandeau. Donc t'as un scientifique avec des cheveux longs qui se trimballe dans le truc, dans le labo, avec un bandeau. Et du coup je me suis dit mais c'est complètement con. Bah du coup il y a un soldat, il va le voir dehors, il va dire bah oh, qu'est-ce que tu fous là, espèce de hippie là, hey. Va voir le patron. Comme ça t'as pas besoin de déambuler dans la saga, dans tout le truc pour trouver le machin, le bidule, etc. Et t'es arrivé directement devant Granin, donc Grain, là, dans la saga. Donc du coup, soldat du Gru. Monsieur Grain, j'ai avec moi un scientifique récalcitrant. Très bien, laissez-nous seuls. Fermeture de porte, Snack en pensée. Mon dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors comme ça, tu es récalcitrant, hein? Cravache qui fouette. Je vais te rééduquer, salipi. Non, ne me fouettez pas, je suis un agent spécial ici pour rapatrier Molotov aux USA. Vous? Ah, excusez mes manières de russe, Tressem. Vous savez, depuis que votre Jean m'a quitté pour Molotov et qu'il s'est mis avec ce jeune miné de Major... Oui, du coup, votre Jean et Grain, ils étaient ensemble. C'est la petite information qui est glissée là, je sais pas si vous avez remarqué. Snack, vous n'appelez pas la sécurité? Non, vous avez dit... Vous en avez dit assez quand vous m'avez dit que vous emportiez Molotov aux USA. C'est mon pire ennemi depuis que votre Jean préfère ses armes aux miennes. Vous voulez parler du Shagobof? Oui, le Shagobof. Un tank, mais en mieux. Des chenilles qui ressemblent à des foreuses. Des couleurs qui n'ont rien à envier à une vache brune. Des missiles nucléaires lançables sur n'importe quel terrain, mais c'est aussi un 2 places d'une longueur de 22 mètres, d'une largeur de 6,4 mètres, d'une hauteur de 8,2 mètres, et qui a une vitesse supérieure à 500 km/h avec propulsion. Le Shagobof par Molotov. Et je crois parce qu'en fait, j'avais le guide officiel, et dans le guide officiel, il mettait le détail du Shagobof, les tailles, enfin tout, la taille, la vitesse que ça peut atteindre et tout. Du coup, je me suis dit, je vais le réutiliser là. Et il le présente en mode, je sais pas, juste prix. Voilà. En grosse pub. Vous perdez les pédales, non? C'est les études de commerce qui reviennent. Et il boit. Et vous êtes alcoolique? Oui. Depuis que Vokajin m'a quitté, c'est plus pareil. Je repense au bon vieux temps de nos parties SM. On s'amusait à torturer des petits hamsters. Ah, ok, ouais, super. On arrachait les... Ouais, non, ouais, pour s'en faire des colliers. Au moins, je frémissais quand il sortait sa cravache, j'ai commencé à me l'introduire. C'est bon, on a attendu. C'est bon, vous pourriez me dire où est Molotov? Putain. Bien sûr, il se trouve dans la forteresse de GG. On l'appelle comme ça ici, tellement son nom c'est imprononçable.
Il termine les travaux de Shaggoth. Tenez, prenez cette clé qui vous ouvrira la porte de l'entrepôt menant à la forteresse. Un entre... Ah, cet entrepôt, d'accord. Bois. Moi, je te le dis. Mon projet de lanceur de missiles nucléaires bipède est meilleur que son Shaggoth. Parce qu'il marche à la matière fécale. Je l'appellerai le Fécal Gear. Oui, après, du coup, il y a mon perso qui arrive qui fait le titre de la saga a enfin un sens. C'est quoi les hamsters? Non, non, c'est bon. Ce sera même un habitat. Le siège serait relié directement au moteur du Fécal Gear. Comme ça, pas besoin de se lever pour le recharger. Vous faites directement vos besoins. Il y aura un PC et même un frigo avec de la nourriture pour survivre. Le paradis pour un nerd. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vous laisse vous énerver tout seul. Hein. Coup de cravache. Je suis bourré, je suis énervé. Et il fuit. Voilà, c'était la fin de l'épisode. C'était laborieux. Mais voilà, heureusement hein, que ça n'est pas sorti. Ça ne sortira jamais. Et ça en restera là. Voilà. Que dire de plus que ce palier, c'était l'enfer. Au final. Merci Deathstrode hein, pour m'avoir ressorti ça. J'avais tout oublié et j'espère que je vais tout réoublier. Ah, j'ai dit ça sur la fin de la musique, c'était beau. Ok. Moi, j'ai coupé là. Je vais couper. Non, je vais pas couper le live, mais je vais couper juste le micro là ici. T'oublies rien. Si, je vais tout oublier. Voilà. Allez. Les dossiers. Il en restera. Il y aura d'autres dossiers pour plus tard. Peut-être pour d'autres paliers. Sur d'autres événements. Peut-être qu'on pourra ressortir ces autres dossiers. Voilà.